Bonjour à tous, ici Éric Thibault, du Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, je vais faire une petite démonstration de Microsoft Copilot qui est basée sur ChatGPT 4. Microsoft Copilot est une intelligence artificielle qui est bien intéressante car on peut se connecter avec notre identifiant de centre de service. À valider selon votre centre de service, mais pour ma part, pour le centre de service des Hautes-Rivières, je me connecte. Et voici, c'est pareil comme avec toutes les applications web de Microsoft. Donc, on entre le code de sécurité qui nous a été envoyé. Ensuite, je me connecte. Chose intéressante, on remarque que je suis connecté avec mon adresse du CSSD-HR. Ensuite, je peux choisir un style de conversation, soit plus précis, plus créatif. J'ai accès à un bloc-notes. Une chose importante, c'est que j'ai le Python nouvelle rubrique qui me permet de réinitialiser la conversation. Je vais commencer par lui écrire ma question. Donc, qu'est-ce que le design thinking? Voilà. Je peux lui envoyer ma requête. Je peux la faire, ma requête, aussi de manière vocale, en autorisant mon microphone. Et je peux intégrer une photo aussi pour lui demander d'identifier des éléments. Donc, on va envoyer ma requête. Et voilà, il va me définir qu'est-ce que le design thinking. Étant donné que je n'y connais rien, il ne m'explique pas comment faire, ni une démonstration, mais bien la définition et les éléments clés du design thinking. Il me permet de m'initier à à ce nouveau savoir. Autre fait intéressant, on remarque où ce que c'est écrit en savoir plus. Il me donne des liens où l'intelligence artificielle a été chercher l'information, ce qui est vraiment intéressant pour me permettre de valider cette information-là plus tard. Ma deuxième question va porter sur l'utilisation du design thinking. Comment puis-je l'appliquer dans une problématique liée à l'enseignement? Donc, j'envoie ma requête. Et il va me donner une démarche en 5 temps. Donc, l'empathie, la définition de la problématique, l'idéation, le prototype, et le test. À partir de là, je vois que c'est le design thinking que je ne connaissais pas. J'ai la définition et j'ai la procédure. Là, je vais lui demander de me démontrer sous forme de tableau en relation avec des outils technologiques gratuits pouvant m'aider à accomplir cette tâche. Bon, fait intéressant, il me conçoit un tableau, ce qui est vraiment intéressant et facile à comprendre et à partager aussi. Et j'ai encore tous les liens où est-ce qu'il a été chercher toute mon information dont il avait besoin pour compléter. Ma problématique est la suivante. J'ai la responsabilité de créer une planification pour améliorer notre formation professionnelle qui est offerte en alternance travail-études au Québec, qui selon les étudiants comporte de nombreuses lacunes. J'aimerais que dans ce tableau, il y ait une colonne avec les étapes, une colonne avec les outils numériques gratuits qui sont pertinents pour cette étape, une colonne avec le personnel scolaire qui pourrait être impliqué à chaque étape, une colonne avec les outils de l'amélioration continue qui peuvent m'aider dans ma problématique et une colonne avec le temps approximatif pour travailler sur cette étape. Donc, après avoir compris qu'est-ce que le design thinking, avoir vu les étapes, je lui demande vraiment de me faire une planification par rapport à une problématique précise avec le personnel scolaire, les outils numériques, les outils d'amélioration continue et le temps approximatif. C'est vraiment intéressant, j'ai vraiment une planification qui va me rester peut-être à travailler un peu, mais j'ai vraiment beaucoup d'outils très très rapidement. Encore une fois, je vais avoir une série de liens pour aller approfondir mes connaissances. Fait intéressant, on voit que j'ai l'icône de Microsoft Excel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais peser dessus et j'ouvre un tableau Excel dans Excel Online, ce qui est vraiment intéressant.
Note importante. Ce qui est vraiment important, c'est, je vais vous montrer une petite démonstration que j'ai faite. Présentement, je suis après écrire un article sur Reality Composer, puis je lui ai demandé de valider des informations que j'avais, mais donc je n'étais pas si sûr. Donc je lui demande quel type de fichiers peuvent être intégrés au logiciel Reality Composer. Et là, il me dit GLB, FBX, OBJ puis PNG. Mes connaissances que j'ai, c'est que ce type de fichier-là ne peut pas être intégré. Donc, je lui réponds, Reality Composer ne prend que les fichiers USDZ. Et là, il me revient, oui, en effet, Reality Composer est fait pour travailler avec ces fichiers-là. Cependant, il revient à la fin, là, tu peux utiliser ces fichiers-là. Pour ma part, j'ai essayé ces fichiers-là dans le logiciel et ça ne fonctionne pas, je dois les convertir au préalable. Donc, ma prochaine question, je lui dis, pour utiliser ces fichiers-là, nous devons les convertir au préalable. Et là, il revient avec la bonne réponse. Tout à fait, des fichiers de cette format-là doivent être convertis et il m'offre des logiciels gratuits pour les convertir. Donc, mon petit bémol il est là, il faut toujours faire attention à l'information qui nous est véhiculée par une intelligence artificielle. Si on ne connaît pas vraiment le sujet, il faut vraiment aller valider parce qu'il peut nous sortir des petites coquilles comme vous avez pu le voir. Merci.